Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui nous sommes ici, on est un petit peu plus bas que Cusco, on est à seulement 2750 mètres d'altitude et nous nous trouvons à Ollantaytambo. Ollantaytambo, c'est un site, je pense que vous connaissez tous déjà très bien, mais le but de la vidéo d'aujourd'hui c'est de vous montrer la réalité de ce site dont on voit très peu d'images finalement. On voit souvent que l'image du temple du soleil et quelques petits blocs avec ces taches oranges et les tenons ou les excroissances, peu importe le terme. Comme vous pouvez le voir derrière moi, regardez, on est en plein cœur des Andes et on est dans une petite cuvette. Enfin, c'est un cadre absolument incroyable. Donc Ollantaytambo, c'est parti. Bienvenue à Ollantaytambo, ou plus précisément dans le parc archéologique d'Ollantaytambo. Nous sommes ici à 80 km de Cusco, au nord de Cusco, et le vent souffle très fort dans les parties intéressantes du site. C'est ainsi que je vous propose cet épisode en voice-over, plutôt que de vous infliger des parties inaudibles que j'avais enregistrées à l'époque directement in situ. En haut de ces immenses terrasses se trouve le Graal, les restes de construction pré-Inca, mais commençons par le commencement et les premières pierres jonchant le sol du site. Outre l'aspect historique, énigmatique et bouleversant du site, les pauses pour enfiler les marches qui nous amènent à destination sont toutes formidables, tant le décor est presque irréel. En montant ces marches et en observant les terrasses sur notre droite, nous constatons un premier type de travail de la pierre que l'on retrouvera plus haut et qui est sans aucun doute issu de la culture Inca. Une fois que l'on arrive en haut des marches et que l'on peut contempler l'intégralité du site, nous remarquons immédiatement qu'une fois n'est pas coutume, il n'y a pas un seul mais plusieurs styles architecturaux présents sur le site, avec notamment les murs cyclopéens et leurs protubérances. Murs cyclopéens dont la qualité régresse à mesure que l'on descend en altitude sur le site. Rapprochons-nous à présent de ces murs et de ces excroissances pour mieux voir tout cela. Comme nous l'avons déjà vu ensemble dans la vidéo consacrée au temple de Coricancha, dont vous retrouverez le lien dans la description, la grande majorité de ces excroissances ne semblent pas corroborer l'utilité qu'on leur attribue généralement, à savoir soit une aide au transport, soit une aide à la pose. Pourquoi trouve-t-on des excroissances à la base de blocs posés à même le sol, blocs de petite taille de surcroît? En effet, quelle que soit l'option choisie, il n'y a pas de raison d'en trouver à cet endroit sur de tels blocs. Exactement comme je l'avais montré en image dans le reportage consacré au Machu Picchu, là aussi, lien dans la description. Bref, c'est ainsi que l'on pourrait imaginer bien des choses concernant ce sujet, y compris des murs faits en pierre fondue, ce qui expliquerait les extraordinaires jointures sur ces sites.
En continuant la découverte du site, nous n'avons de cesse de rencontrer ces exemples, sur des blocs tantôt petits, tantôt moyens, tantôt immenses. Découverte du site qui se fait en longeant des murs Inca, débouchant sur des zones mégalithiques. Concernant cette histoire de pierre fondue, aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est pourtant une option entièrement démontrable et qui, scientifiquement, j'insiste bien là-dessus, tient plus la route que tout ce que l'on a pu en dire jusqu'à présent. Cette démonstration, elle a été justement apportée par la chaîne Moment Curieux il y a quelques jours, démonstration à l'issue de laquelle je me suis permis de retoucher un petit peu le script de cette vidéo pour vous encourager à aller voir la vidéo en question qui, elle aussi, se trouve dans la description. Ce que l'on voit à l'image, c'est le mur le plus célèbre d'Ollantaytambo, enfin pas vraiment un mur, mais plutôt un temple du soleil, inachevé qui plus est, si l'on s'en remet bien sûr à ce qui est officiellement admis. Ce mur soulève bien des questions, tant sur la taille, dans tous les sens du terme, que sur son transport, compte tenu du terrain horriblement escarpé. D'un point de vue technique, je vous renvoie une seconde fois sur la vidéo du Moment Curieux qui explique et illustre d'un point de vue industriel les idées proposées sur la pierre fondue. Une pierre fondue qui de toute évidence répondrait à une foultitude de questions dont les réponses sont truffées de biais de confirmation ou occultent certains éléments pour mener à bien la réflexion. Mais ne nous emportons pas et prenons un peu de hauteur face à tout ça avant de continuer la découverte de ce site en voyant les preuves incontestables de réemprunt. Voici là où le réemprunt est indéniable. Les blocs mégalithiques pré-Inca, sur lesquels, autour desquels, entre lesquels, nous retrouvons des constructions qui, elles, sont véritablement Inca. Mais les murs mégalithiques, eux, ne le sont pas. Comment en être sûr? Il suffit en fait de faire quelques pas en suivant les flèches qui nous indiquent la direction du QG militaire de la forteresse d'Ollantaytambo, car à la base, c'était supposé être une forteresse. Comme toujours, de la petite brique Inca, mal ajustée, qui permet sans égard de nous plonger dans une période plus reculée dès lors que l'on retombe sur des blocs immenses qui eux aussi sont recouverts et comblés avec des petites pierres Inca. Je comprends que la bien-pensance soit bousculée par des idées qui paraîtront loufoques à certains, mais les exemples sont ici si nombreux que l'obstination tend plutôt vers la cécité. Allez, respirons par le nez, un petit Lexomil et on reprend de la hauteur pour s'aérer les méninges.
Donc finalement, sommes-nous sûrs que ceux qui ont construit ces incroyables terrasses au XVe siècle sous le règne de Pachacútec soient les mêmes qui se sont acharnés à tirer et hisser des blocs allant jusqu'à 50 tonnes, voire plus pour certains, en haut d'un terrain si vertical que Virenque et Pantani auraient déjà déclaré forfait. Après avoir découvert, grâce à ces images, le site en long, en large et en travers, chacun pourra donc se faire son propre avis sur la question. Comme dirait mon boucher, je sais d'avance que les avis seront très tranchés, mais il appartient à chacun de garder une certaine réserve, de garder un certain recul afin d'entendre vraiment les arguments des autres pour que le débat soit constructif et qu'il n'y ait pas en fait deux clans qui foncent chacun tête baissée en espérant faire vaciller la porte du voisin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, nous, ici, avec le groupe, on a passé un moment absolument époustouflant. C'est peut-être le site qu'on a préféré pour le moment dans cette expédition et j'ai vraiment hâte d'y retourner. Et puis, voilà, comme d'hab, hein, les petits pouces, les abonnements, comme vous voulez. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo filmée et tournée ici directement au Pérou. Ciao, ciao!